la communication non violente, il y a tellement de liens entre la communication non violente et la médiation que je dirais que la communication non violente, c'est vraiment les racines profondes de la médiation. Tout d'abord par le choix des personnes qui vont en médiation, le choix de la non-violence, c'est l'essence même de la communication non violente. Donc, ce choix volontaire d'aller vers le dialogue. Et puis tout le long du processus de la médiation, que ce soit au moment où le médiateur pose le cadre en disant de s'écouter, de parler en jeu, de ne pas s'insulter, etc. Tout ça revient et est inspiré de la communication non violente. Et après l'expression des émotions et de la faire jaillir les besoins, c'est vraiment le processus de médiation qui est en cours. J'ai travaillé dans des pays de graves conflits, dont la région des Grands Lacs. Et je me pose régulièrement la question, une approche de communication non violente, est-ce que ça pourrait résoudre les importants conflits? Je me souviens qu'il y avait des formateurs en communication non violente qui étaient venus au Burundi, au Congo, et la guerre est toujours là. La situation, la région des Grands Lacs évolue très lentement et puis même fait souvent un retour en arrière par rapport aux grandes violences physiques aussi. Quand on revient dans un pays en paix, on se dit la communication même violente, c'est un luxe par rapport à la communication, à la violence physique. Donc je suis préoccupée par ça. Et bon, j'ai ma croyance, ma conviction profonde que quand même c'est important cette communication non violente et que si elle était vraiment pratiquée dans tous les cercles où on essaye de trouver des accords de paix, les accords de paix seraient beaucoup plus solides s'il y avait cet espace justement pour que chacun puisse exprimer où il en est, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti et ses besoins. Je crois que les accords seraient bien plus solides. C'est un peu comme les accords aussi de médiation, lorsqu'il y a eu, c'est là un passage obligé.